Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui concerne deux choses à la fois. Et la Torah, le limoud à Torah et la tfila. Dans le Shulchan Aruch, Siman Aleph, Beseif Hei, Shulchan Aruch, donc, c'est un livre d'Halakha. Normalement, dans la Halakha, il y a marqué que ce qu'on doit faire, ce qu'on est chayav de faire. Et là, le Shulchan Aruch, il utilise un langage intéressant. Il ne dit pas qu'on est chayav. Il dit Tov Lomar Parashat HaAkeda. D'accord, il est bon de dire le matin Parashat HaAkeda. Mashmak, c'est pas un chiyuv, mais c'est bon. Et d'autres parachiotes, et il ramène ou Parashat Ola. Et de dire Parashat Ola, c'est quoi Parashat Ola? C'est ce qu'on dit Parashat HaKorbanot. Ce qu'on dit dans la. Donc Akeda, on dit au début. Après Parashat Ola, c'est Parashat Korban Tamid. Voilà. Ça, c'est dans ces if et qui disent. Donc il est bon de dire la Parashat des Korbanot de Ola le matin. Dans Seif Vav, il dit Parashiot à Korbanot, lo yomar el abayom. Cette halakha qu'on vient de dire, qu'il est bon de dire le Korban, Parashat qui traite du Korban Ola, alors on ne le dira que le jour. Par contre, ça c'est oui, une halakha, un chiyuv. Si tu veux dire à Shacharit, avant l'aube, avant le Hamoud à Shachar, ce qui est le début de la journée, tu veux réciter la Parashat des Korbanot pour la prière du matin, tu ne peux pas. Il faut attendre le jour. On est obligé d'attendre le jour. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha qui dit, comme la lecture des korbanot, ça équivaut, comme on va voir maintenant et qu'on l'a déjà vu, ça équivaut au korban lui-même, puisqu'on n'a plus de Beth Amikdash aujourd'hui. Donc la lecture des korbanot, c'est bimkom, ça à la place du korban. Et de la même manière que les korbanot, on ne pouvait les offrir que le jour, donc la lecture des korbanot doit se faire précisément le jour. Voilà. Alors il faut savoir à Botaï que beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de lire le matin et à Mincha, la paracha des korbanot avant la tfila, avant Odou. Malheureusement, il y a des gens qui commencent la prière par Odou et ils ne lisent pas les korbanot. Alors je vous dis tout de suite, que tu sois Sfarad, Ashkenaz, Litaï, Chassidi, Témani, Marocain, Algérien, Tunisien, pour tous les juifs, il faut lire la paracha des korbanot. Je suis honnête avec vous, hein. Je vous ai dit la source. Tov Lomar, il est bon de dire, c'est pas Chayav. Il est Tov Lomar, mais vous allez comprendre pourquoi. Ce Tov Lomar, c'est Tov Meod Lomar. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important de lire les korbanot. Donc première chose que je voudrais dire, au niveau de la halakha, c'est très important, Rabotai, de dire, de réciter le matin, avant Odou, et à Mincha avant Ashrei, la paracha qui traite des korbanot. Alors à ce sujet, regardez bien, maintenant on va rentrer un petit peu dans le côté caché de la halakha. Mais c'est très important parce que quand on sait pourquoi on fait les choses, alors on les fait mieux. Et on les fait avec plus de simcha. Il y a deux raisons pourquoi il faut réciter les korbanot avant la tfila le matin et avant Ashrei à Mincha. Il y a un Zohar que le Nefesh HaChaim lui-même, là où on se trouvera, mais le Zohar il dit, écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Batlou à korbanot, depuis la destruction du temple, on n'a plus de korbanot. Lo batla à Torah. Mais la Torah, on l'a. Elle ne s'est pas arrêtée. Même après la destruction du temple, la Torah elle est encore présente. Quand on parle de Torah, bien évidemment, ce n'est pas la Torah qu'on met dans l'arche, dans la boîte. Ça ne s'appelle pas qu'on a la Torah, ça. Quand il y a marqué Lo bat la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Que les Juifs peuvent étudier la Torah. La Torah, elle existe quand on l'étudie, quand on la récite, quand on la prononce. Là, la Torah, elle est vivante. D'avoir un Sefer Torah et de l'embrasser, c'est bien. Mais ça ne s'appelle pas qu'on étudie la Torah. C'est pas l'impact que la Torah a sur le monde. Il ne se fait pas quand on a le Sefer Torah dans l'arche. Il se fait quand les Juifs ils s'assoient, ils étudient la Torah, ils récitent la Torah. Il dit le Zohar, Zé shelo sek be korbanot, celui qui ne peut pas amener un korban, Ya'asok ba Torah, qu'il étudie la Torah. Écoutez, le Zohar, Chidush du Zohar. Veyo'in lo, et ça sera bon pour lui, ça veut dire il va profiter de cette étude, od yoter mi korbanot, encore plus que les korbanot. On a déjà mentionné cette idée la dernière fois. Ça c'est le Zohar, mais le Chidush c'est ce qu'il va dire maintenant. Donc ça, mais c'est quand même un Chidush en soi, un premier Chidush. Que l'étude de la Torah, toute la Torah, pas une partie spéciale de la Torah, l'étude de la Torah n'importe où, elle est profitable pour l'homme plus que les korbanot. Béni. Pourquoi donner des korbanot et pas juste étudier à Torah? Parce que c'est Retzon Hashem, c'est la volonté d'Hashem, qu'on amène aussi des korbanot, comme il y a des mitzvot, et que chaque mitzvah elle est importante. Donc la mitzvah des korbanot, elle est très importante. Les mitzvot, elles sont là pour, on va dire, élever le matériel.
L'étude de la Torah, c'est pour donner un contenu au matériel. Donc les korbanot, on élève le matériel. Chaque mitzvah dans son domaine. Ouais. Chaque mitzvah dans son domaine. Donc on faisait quoi comme travail en étudiant la Torah? Les- On ne donnait pas de korban. Ah, alors là, il y a marqué que l'étude en soi de la Torah, elle a plus d'effet que les korbanot. J'ai pas compris ta question. Répète-moi ta question. Mais en fait, je pense que moi j'ai pas compris. Si l'étude, on dit que l'étude de la Torah, entre guillemets, c'est mieux que les korban. Alors pourquoi j'ai besoin des korbanot? C'est ça ta question. Ben, pourquoi donner des korbanot Ah. et pas juste on étudie tous la Torah? Je t'ai répondu. C'est que Hachem, il attend de nous deux choses. Ouais. Il attend de nous qu'on élève le matériel, c'est une première chose, et il attend de nous qu'on fasse descendre du spirituel dans le matériel. Je dis en général. Les mitzvot, elles élèvent le matériel. Le kiddush, c'est sur du vin, tu élèves le vin. Le motzi, c'est sur le pain. Les 2 pains du Shabbat, tu prends 2 pains, tu fais une mitzvah dessus de lechem mishne, ken. Tout ça, c'est élever le matériel. Ça, c'est les mitzvot. L'étude de la Torah, tu fais descendre du spirituel, des mondes supérieurs, dans ce monde. Donc, on ne peut pas faire que de la Torah. J'ai ramené ça il y a quelques cours, Ken. On ne peut pas ne faire qu'étudier la Torah, et on ne peut pas faire que les mitzvot. Il faut faire et l'accomplissement des mitzvot de manière concrète, et l'étude de la Torah. C'est ce que veut Akadosh. C'est ça le projet d'Hachem. On a besoin des deux, mais la question est très bonne. La question est très très bonne. Si la Torah, elle a plus d'effet que les korbanot, alors ça suffit d'étudier la Torah. Réponse, on a besoin des deux, et c'est la volonté d'Hachem. Non. De nos jours, ça veut dire que quand on lit les korbanot, c'est quand on lit les korbanot, on se fait pardonner aussi? On l'avait dit ça, on l'a dit la dernière fois. Que n'importe quelle étude de la Torah... Oui, mais là, c'est quand on lit les korbanot. C'est pas une étude, c'est juste on... Ça, c'est considéré comme une étude. C'est considéré comme une étude. Alors, bien évidemment, il y a des niveaux. Si tu lis et tu comprends, c'est le top, c'est l'idéal, c'est le mieux. Si tu lis et tu comprends pas, il y a une question dans la halakha, est-ce que c'est considéré que tu l'as lu? Les khatrila, c'est sûr, a priori, c'est sûr qu'il faut lire et au moins comprendre les mots. Si tu lis et tu comprends les mots, c'est considéré comme une étude et ça pardonne plus que les korbanot. Dans le sens où si, quand tu lis les korbanot, tu mets la kavanah de l'erreur, de la faute que tu as faite. Non, pas obligé, non. Comprendre juste les mots. C'est pas la peine. C'est pas la peine de penser à la faute que tu as fait afin que de korban. Je crois que tu avais posé la question déjà. Ou quelqu'un d'autre l'a posé. Est-ce qu'il faut penser à se faire pardonner de la faute spécifique que j'ai fait? Non. Ah oui, là il y avait dit dans l'Imutora, là, par rapport à la question, c'est par rapport dans le korbanot, c'est la même chose. C'est pas la peine de penser à quoi que ce soit. Le plus important, c'est avant la lecture de penser que tu vas t'acquitter de la mitzvah et pendant la lecture de comprendre les mots que tu dis. Ça suffit. L'étude en soi, elle va pardonner tes fautes. Maintenant, ça c'est un premier chidouche. Deuxième chidouche que j'ai pas dit, maintenant c'est le chidouche d'aujourd'hui. Le Zohar ramène. Tu entends Léni? Écoute ce chidouche. Amar Rabbi Kerouspedai. Il y a un rabbin qui s'appelait Rabbi Kerouspedai. Il a dit Kol mi shemazkir befiv, bebate knesiot ou bebate midrashot. Toute personne, pour toi, qui mentionne avec sa bouche. Donc, Vadaï que mentionner avec sa bouche, c'est pas comme un perroquet. C'est mentionner avec sa bouche et comprendre ce que tu dis. Inyane, dans les synagogues et dans les maisons d'études. Inyane à Korbanot, les versets et les lois qui traitent des offrandes. Brit Kruta, il y a une alliance qui a été contractée chez Otan Malachim, les anges, Amazkirim Avonotav le Haralo, qui rappellent les fautes de l'homme pour lui faire du mal, il dit le Zohar, grâce au fait que cet homme va réciter les korbanot dans les Bate Knesset ou Bate Midrashot, Einam yecholim la'asot lo rak tov, ne peuvent à présent ne lui faire que du bien grâce à la récitation des korbanot avant la tfila. Vous entendez, Rabotai? Alors, que ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'erreur. On ne parle pas de quelqu'un qui fait des avérotes et il lit les korbanot à côté. Rabotai que non. On parle de quelqu'un qui fait des avérotes, qui veut arrêter de faire des avérotes, qui rentre dans un processus de tchouva, mais comme tout le monde le sait, faire tchouva de manière shlema, parfaite, c'est des années. C'est pas du jour au lendemain. Et il ne faut pas baisser les bras. Ah, maintenant, il y a des etzot, il y a des astuces que le Zohar et que nos sages nous disent. Alors, tu as fait des avérotes, tu veux t'arrêter de faire ces avérotes, tu fais tchouva, tu rentres dans un processus de tchouva. La tchouva, c'est principalement le ikar de la tchouva, c'est le ikar numéro 1 de la tchouva, ça s'appelle azivat achet. Abandonner la faute, arrêter de faire la faute. C'est le début de la tchouva. Après ça, il y a la charata, le regret. Après, à prendre sur soi. Mais le début numéro 1, c'est le shlav, l'étape numéro 1 de la tchouva, c'est azivat achet. Tant que tu n'as pas abandonné la faute, tu es rentré dans le monde de la tchouva. Ça dépend après. Si, quand tu rentres dans le monde de la tchouva, tu arrêtes la faute et il arrive que tu tombes, ça ne s'appelle pas que tu n'as pas fait tchouva. Tu es rentré dans le monde de la tchouva et le Yetzirah, il est fort. Des fois, il te fait tomber. Il faut savoir à ce moment-là qu'il ne faut pas les tièches, il ne faut pas désespérer. Un homme, la tchouva, c'est le combat d'une vie.
Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Maintenant, revenons à ce qu'il dit le verset, une petite parenthèse. Tu es rentré dans le monde de la tchouva et tu sais que avec tes avérotes, tu crées des anges qui veulent te faire du mal. Il dit le Zohar, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux faire pour pas non seulement que ces anges, ils vont pas te faire du mal, mais au contraire, ils vont te faire que du bien. Ça veut dire quoi? Ils vont t'aider. Il dit le Zohar, lis à toutes les tfilot les korbanot. Tu lis les korbanot, Brit Kurutaou, il y a une alliance qui a été contractée, ça veut dire qu'ils ont fait un pacte. Hachem avec les anges. Chez Otam Malachim Amazkirim Avonotav le Haralo, que les anges qui rappellent les fautes qu'un homme il a fait. Et Dieu sait combien un homme peut faire de fautes, si c'est du Lachonara, si c'est Chilul Shabbat, si c'est la haine gratuite, si c'est tout ce qui concerne à Bitul Torah, si c'est Zera Levatala, si c'est faire attention à ses yeux, si c'est Gezel, petit exemple de Gezel, il rentre dans une chambre, il a fait Netzilat Yadayim, il voit une serviette. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Je prends la serviette, je me suis les mains. C'est pas une serviette qui est réservée au Tzibour. C'est pas une serviette qui est réservée à la communauté. C'est une serviette qui appartient à quelqu'un dont on ne sait pas qui c'est. Bon, bah, ça va, j'ai les mains mouillées, ça va. Et je m'essuie les mains, c'est du Gezel. Donc, oui, c'est du Gezel. De s'essuyer les mains dans une serviette qui appartient à quelqu'un, un individu particulier, et il ne t'a pas donné la permission, c'est du Gezel. Si c'est une serviette qui appartient à la communauté, comme des fois quand on sort des toilettes dans les synagogues, c'est permis. Si on sait qu'il est d'accord. Si on sait qu'il est d'accord, c'est permis. On ne l'a pas demandé. Ah, comment tu sais s'il est d'accord? En général, S'il ne lui a pas demandé, tu ne peux pas savoir s'il est, il faut lui demander la permission de manière explicite. Ken. Donc il y a plein d'avérotes, Rahman al-Etzlan, qu'à chaque avéra, on crée des anges qui veulent nous faire du mal. Maintenant, ces anges-là, ils existent, et ces anges-là, c'est soit dans ce monde, soit après qu'on va devoir payer les fautes. Il dit le Zohar HaKadosh, je vais te donner une astuce. Lis les korbanot. Et alors, si tu lis les korbanot, non seulement ils pourront pas te faire du mal, mais ils ne peuvent lui faire grâce à la récitation des korbanot que du tov, que du bien. C'est quoi les korbanot? C'est quoi? On est en train de voir ici que c'est un des aspects qu'on a dit tout à l'heure, que la lecture et l'étude de la Torah, elle a un impact plus fort que les korbanot. Alors voilà, ça c'est un premier thème qu'on voit dans le Zohar, mais il faut savoir qu'avant tout ça, il y a une Gemara. Quand je dis avant tout ça, c'est pas avant tout ça, puisque le Zohar c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est un Tana, et là c'est une Gemara, c'est un Amora. Pour quelle raison une deuxième raison pour laquelle on doit réciter les korbanot. Deuxième raison, j'ai dit qu'il y avait deux raisons. Deuxième raison pour laquelle on doit réciter les korbanot, pour se faire pardonner les fautes. C'est ça, exactement. La Gemara dans ma Sechet Ta'anit, Daf Kavzaïn Amoudbet. Tu fais Ta'anit, non? 27b. La Gemara, elle dit là-bas que Hachem, il a parlé avec Avraham Avinu. Avraham Avinu a posé une question à Hachem. Bama Eda ki Yerashina. Comment je peux savoir que je vais hériter de la terre? Amar Avraham, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Comment je peux savoir si je vais hériter de la terre? Avraham, il a dit Hachem Ribono Shel Olam, maître du monde. Shema Israël Chotim Lefanecha. Peut-être que mes enfants, les juifs, ils vont fauter devant toi. Et Atao Selem Kedor Amaboul ou Kedor Apalaga. Et tu peux leur faire comme la génération du Maboul. Ça veut dire le déluge, effacer complètement l'humanité, parce qu'à cause des Averot, alors Hachem peut détruire. Ou Kedor Apalaga, même s'il ne détruit pas le monde, il sème une zizanie, on va dire, entre les hommes. Et donc Avraham, il a dit, je vais avoir des enfants, tu me promets une descendance, Am Israël, mais ils vont peut-être fauter, et à cause des Averot, il arrive des problèmes à l'humanité. Alors qu'est-ce que je peux faire? Amarlo, non, t'inquiète pas, là, je ne leur referai pas. Je ne leur ferai pas Maboul et Kedor Apalaga. Amar Lifana, Avraham Avinu, il réplique. Ribono Shel Olam, maître du monde. Odi'eni Bame Irashena. Informe-moi comment je peux hériter de la terre. Ça veut dire il veut quelque chose qui va assurer l'existence du Ham Israël. Il demande à Avraham, à Hachem, Odi'eni Bame Irashena, ça veut dire montre-moi, dis-moi de quelle manière je pourrais être sûr que mes enfants ne soient pas exterminés. À Marlo.
Hachem répond à Abraham, Kechali egla meshuelechet, ve'ez meshuelechet, etc. Il lui a dit, Hachem à Abraham, prends une egla, comment on dit en français, une egla? Génisse? Non, egla, non, c'est un veau, exactement. Un veau, ez, une chèvre, et d'autres animaux, c'est ce qu'on appelle l'alliance des morceaux. Vous avez entendu parler? Brit ben Abetarim. Akadosh Baruch Hu a fait avec Avraham Avinu Brit ben Abetarim. Ça veut dire, la Brit ben Abetarim, elle est venue suite à la demande de Avraham Avinu qu'Hachem lui promette d'une certaine manière que l'âme Israël sera chai vekayam, il ne sera pas anéanti. Amar lefanav ribono shelola. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit à ce moment-là? Avraham Avinu lui a dit, c'est quoi les animaux que je te demande de prendre? C'est remez au korbanot. Hachem dit, Avraham Avinu, tu veux assurer l'existence du clan Israël? Alors sache qu'il y aura le Beth Amikdash avec des korbanot, et grâce aux korbanot, je vais leur pardonner, et grâce au pardon, ils vivront la Netzach pour l'éternité. Toujours, je ne parle pas de quelqu'un qui faute en sachant qu'il va amener un korban, et donc il se permet de fauter grâce au korban. À l'époque du Beth Amikdash. Oui, oui. Et au jour d'aujourd'hui. C'est la question de la Gemara. Chazak, tu l'as étudié la Gemara? Non. C'est toi qui l'as écrit? C'est toi vraiment? Ouais. Ah, la Gemara? Ouais. Non. Alors comment tu sais tout? Alors, comme il dit Léni, Avraham, il demande à Hachem, écoutez, Tinach bezman shebet hamikdash kayam. Ce que tu dis, que les korbanot vont permettre à Israël d'être haïv et kayam, c'est ça qui va expier leur faute, c'est quand le bet hamikdash il existe. Bezman she'ein bet hamikdash kayam matei alehem. Avraham, il s'inquiète, il savait qu'il allait avoir le bet hamikdash, il savait qu'il y avait des périodes où il n'y aura pas de bet hamikdash. Et si l'existence du clan Israël dépend des korbanot, alors, Avraham pose la question, le temps où il n'y aura pas de Beth Amikdash, comment le clan Israël va pouvoir vivre? Il n'y aura pas de korbanot. Écoutez la réponse d'Hachem. Amarlo, Kvar tikanti lahem seder korbanot. J'ai déjà prévu qu'il récite les korbanot. Bezman shekorin baen lefanai. Lorsqu'ils lisent les korbanot devant moi, ce que le Zohar que je vous ai ramené avant, il dit, Bebate Knesiot, c'est quoi les fanaï? Bebate Knesiot, Bebate Midrashot, mais c'est pas obligé, tu peux le dire chez toi à la maison. Tu peux dire même Baderer, quand tu marches. Il faut le dire avec Simatlev, avec attention, comprendre les mots que tu dis, Ken. Il dit Hachem Avraham, Bezman Shekorim Baen et Fanaï, lorsque les Juifs récitent les korbanot, la parasha, des korbanot devant moi, Ma'ale ani alehem ke ilu ekrivum. Je considère que c'est comme si qu'ils avaient offert ces korbanot, Ve'ami mochel lahem al kol avonotem. Et je leur pardonne toutes leurs fautes. Waouh! La Gemara Ta'anit Kavzaï. La Gemara a dit qu'Hachem a prévu que même quand il n'y aura plus le Beth Amikdash, il y aura quelque chose qui viendra entre guillemets à la place. Il n'y a pas comme les korbanot. À la place des korbanot, c'est quoi? C'est le récit des parachiotes des korbanot. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, sache, Avraham Avinu, que même quand il n'y aura pas de Beth Amikdash, lorsqu'ils vont réciter les korbanot, alors c'est comme si qu'ils les avaient offerts et je leur pardonne toutes leurs fautes. Toutes leurs fautes, Rabotai. Alors là, je dis que c'est deux raisons différentes. Le Zohar que j'ai ramené au début du Nefesh Chaim et cette Gemara, c'est pas la même raison. Le Zohar, il a dit plus que ça encore, que les anges qui ont été créés par les fautes et qui vont rappeler les fautes que l'homme a fait, qui sont censés lui faire du mal, lorsqu'il va lire les korbanot, les anges ne peuvent lui faire que du bien. Ça veut dire que le Zohar qu'on a ramené au début, le Zohar c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'est une source de comme une Mishnah, c'est un Tana. La Gemara que je vous ai ramené, c'est un Amora. Deuxième time, c'est la Gemara qui dit que Akadosh Baruch Hu va être mochel, il va pardonner toutes les fautes que les Juifs font si jamais ils récitent les korbanot. De là, on voit l'importance de lire les korbanot avant la tfila le matin et le soir. Non, je pose une question. Pourquoi le Shulchan Aruch, il n'a pas dit chayav? Pourquoi il a dit juste tov? Pour faire un clin d'œil à ce qu'on vient de dire, combien c'est tov, combien c'est bon de lire les korbanot. Vous imaginez ce qu'on gagne grâce au récit des korbanot. Alors je vais aller dans l'ordre. Shmuel. Non, c'était ma question, pourquoi c'était pas un frio? Oh. C'est les korban, c'était un frio. Fais-moi. Du coup, il y a l'éventualité que peut-être il y a un moment où il ne faut pas les lectorettes. Pourquoi il ne faut pas lectorette? Parce que c'est pas un frio. De lire lectorette? Ouais. Il faudra. D'accord, très bien. Non. Alors de nos jours, ça nous sert à quoi les tachanonium? Parce que tu demandes pardon aussi. J'entends. Les Juifs, ils misent sur tout. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Pourquoi? Parce que
on veut tout faire pour obtenir le pardon. D'accord? Donc s'il faut réciter les corbanotes, on récite les corbanotes. S'il y a une autre etza, s'il y a une autre astuce, s'il y a autre chose à faire, on est prêt à le faire. Il dit Korbanot Morel, là, Je te réponds, autre réponse, ou plutôt je rajoute sur ce que je viens de dire. Les tachanonim, c'est pas que pour ça. Les tachanonim, c'est pas que pour obtenir le pardon. Les tachanonim, c'est aussi pour qu'on réalise, comme on dit à nous, que tout ce qui nous arrive, c'est nous les responsables. Ça veut dire réaliser que nos avérotes nous amènent les problèmes qu'on a. D'accord? Ça, c'est aussi le but des tachanonim. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles on fait les tachanonim. Mais tu as raison que si les tachanonim n'étaient que pour pardonner nos fautes, alors les corbanotes le font déjà. Mais tu as raison. Binyamin? C'est un peu la même chose, pas le 28 pour tout ça, pour être besoin de... Je te donne la même réponse. On fait le maximum. On fait le maximum, pourquoi? Parce que dans ce monde, c'est là où on peut le plus agir à Botaï. Vous savez ce qu'on apprend de là? Écoute Léni, écoute ça. Pourquoi on fait... C'est très, très bonne question ce qu'il pose Binyamin et Noam. Si on a les corbanotes, pourquoi on fait les tachanonim? Si on a corbanotes plus tachanonim, pourquoi on fait Yom Kippour? Réponse, Rabotai. Si on savait et si on réalisait l'impact de notre vie dans ce monde, combien à chaque instant, chaque mitzvah, chaque bonne parole, chaque bonne action, elle peut nous donner pour l'éternité une vie meilleure, alors d'abord on serait content de réaliser la valeur de cette vie dans ce monde. Mais en plus de ça, on s'investirait on se concentrerait à chaque instant de notre vie à donner le maximum. Parce que ce qu'on passe ici, c'est un investissement pour l'éternité. Vous savez c'est quoi l'éternité? Tu sais c'est quoi l'éternité? Non, tu sais pas, moi non plus, je sais pas. Mais je sais que c'est énorme. C'est énorme. Eh bien, la vie dans ce monde, elle n'est pas éternelle. Et elle a un but. Tu sais pourquoi on t'a donné la vie? Pour t'investir. Dans quoi? Dans l'éternité. Donc, et on sait très bien qu'une avéra, elle peut gâcher toute notre éternité. Donc, korbanot, tachanonim, Yom Kippour, le maximum. On s'investit dans le maximum. Parce que dans ce monde, c'est ici que tout se joue. Ici, c'est le monde du travail, le monde de l'investissement. Dans le Olam Haba, ce sera l'éternité. Alors, tout ce qu'on peut faire dans ce monde, on le fait parce qu'on sait que le résultat, l'impact, il est très, très important. C'est le Olam Haba. C'est le Netzach. Ouais? Pourquoi on le fait 3 fois par jour? Parce que moi, ouais, j'aurais bien le faire, mais peut-être c'est beaucoup. J'aurais du mal à tenir comme ça 2 fois par jour. Tu parles de quoi? Des corbanotes? C'est 2 fois par jour. Pas après. Après, c'est l'électorat, juste. L'électorat, on répète. Les corbanotes, on les fait que 2 fois. T'as raison que c'est énorme. Mais il faut s'investir, Tu sais c'est quoi aller amener un corban au Beth Amikdash? Acheter une bête, la transporter jusqu'à Yerushalayim, la vérifier. Un corban, c'est pas... Il faut s'investir, donner du temps, donner de l'argent, donner de la force, donner du cœur dans notre avodat Hashem. C'est notre Olam Haba, c'est notre Netzach. Donc si c'est pas possible qu'on obtienne un Olam Haba sans s'investir dans ce monde. Chaque pensée, chaque seconde qu'on s'investit dans la Torah et dans les mitzvot, on s'investit dans notre avenir, dans notre éternité qu'on va après qu'on aura. Donc c'est vrai qu'il faut s'investir, ça ne vient pas gratuitement. Léni. Est-ce qu'on peut dire que les corbanotes, c'est un grand pardon? Un grand pardon envers Dieu? Pourquoi le mot grand? Qu'est-ce que tu veux dire par grand? C'est un pardon qui on se faisait... Il acceptait qu'on avait fauté, il nous faisait rien. Oui. Enfin, il acceptait. Oui, il acceptait et surtout on était propre, ça nous nettoyait. Est-ce qu'on avait un truc comme ça même avant le Beth Amikdash? Avant le Beth Amikdash? C'est un peu pour ça. C'est pour ça que le peuple, à l'époque où il y avait noir, par exemple, il les a exterminés. C'est pour ça parce qu'on n'avait pas des choses comme les corbanotes. Je suis d'accord. D'ailleurs, Noach, la première chose qu'il a fait quand il est descendu de l'arche, c'est quoi? Il s'est excusé. Corbanote. Il a offert des offrandes. Il a compris que c'était important les corbanotes. Il y avait, mais c'était pas une mitzvah, c'était pas un chiyuv, c'était pas chayav. C'était comment dire en français chayav? Ouais, c'était pas obligé. C'était pas obligé. Là, après Matan Torah, les corbanotes sont devenus un chiyuv. Et plus c'est obligé, plus l'impact il est grand. Pourquoi Hachem nous a ramené le korbanot qu'à l'époque du Beth Amikdash? Non, il a ordonné depuis le don de la Torah. Depuis le don de la Torah, on a reçu la preuve, c'est qu'au don de la Torah, on a commencé des corbanotes, on a fait des corbanotes. D'accord? Et il fallait le Mishkan, il faut le Mishkan et le Beth Amikdash. Mais le chidouche qu'on est en train d'étudier aujourd'hui et dans le Nefesh Chaim et dans cette Gemara que je vous ai ramené, c'est qu'on peut réciter les corbanotes et par le récit des corbanotes, alors on obtient le pardon. Et je termine juste sur une chose, c'est qu'on dirait de la Gemara et dans d'autres endroits encore que Animochelem alkol avonotem,
qu'Akadosh Baruch Hu, il dit que s'ils récitent les corbanotes, Akadosh Baruch Hu leur pardonne toutes leurs fautes, c'est pas seulement que les fautes qui sont faites shogeg, et là même les fautes qui sont faites bémézid. Ouais, c'est ça que tu voulais quoi, tu voulais? Moi, parce que je crois que c'est un Yonah qui dit qu'il y a des échelons et que pour ça suspend, que ça pardonne pas et que il y a plusieurs. Là, il y a marqué Al-Kol Avonotem. Al-Kol Avonotem. Donc, Rabotai, venez, on se renforce dans le récit des corbanotes. Et le plus important, c'est de réciter avec joie. N'oubliez pas que la joie, c'est Ha'ikar, Ha'ikar, Lismoach, Tami. Non, c'est pas ça, l'air, mais c'est pas grave, vous avez compris.